Bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre en quelque sorte des célébrations de la fête nationale. On peut dire que c'est un travail d'orfèvre? Oui, on peut dire ça. Alors, chef d'orchestre, c'est déjà un peu usurpé, c'est surtout le major Drian, je ne voudrais pas qu'il m'en veuille. Mais oui, donc, bien sûr. Non, coordonner c'est une façon de parler, bien sûr. Exactement. Ouais. Coordonner, oui, effectivement, ça demande, je dirais, un timing et un minutage précis. Quelles sont les complexités pour vous, pour vos hommes, pour que cette fête nationale se déroule comme ça, sans accroc? Alors, c'est essentiellement la complexité cette année, c'était d'intégrer donc l'unité militaire étrangère, donc le 1er régiment de tirailleurs, et la Nouba. Puisque, comme vous avez pu voir, la cérémonie cette année était tournée autour du 100e anniversaire du prince Régnier III, et qu'effectivement on travaille avec une unité étrangère qui ne sait pas comment nous on travaille, c'est les professionnels, mais il faut les intégrer dans le dispositif et leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Ça, c'était la complexité. Pour le reste, je dirais, les troupes connaissent ce qu'ils ont à faire, c'est surtout un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Il y a une forme de tension, comme pour les journalistes lors d'une prise d'antenne en direct. Il y a une forme de trac. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment de célébrer cette fête? Alors, du stress, c'est pas du stress, mais du trac, oui, parce qu'effectivement, il y a toujours cet imprévu qui peut, à un moment donné, venir casser, du moins gripper un rouage qui est bien huilé. Mais sinon, non, il ne faut pas se mettre trop de pression. C'est surtout de refaire ce qu'on a fait pendant les répétitions, le jour J, au bon moment. Donc là-dessus, il faut maîtriser. Et là, vous êtes plus détendu maintenant, j'imagine. Ah oui, maintenant oui. Surtout qu'on a eu, déjà, le temps était très chaud. Tout s'est bien, je dirais, déroulé sans accroc. Le prince est très satisfait, il me l'a dit. Donc du coup, on est content. Oui, d'un point de vue technique, j'ai assisté aux répétitions. Il y avait des réglages à faire parce qu'il y avait des nouveautés aussi cette année. Alors il y avait quelques nouveautés. Alors il y avait une surprise que j'ai cachée jusqu'à maintenant, je dirais, au prince souverain. C'était la fameuse Indiane que seule la presse avait, je dirais, dans son manuel, qui a défilé donc parmi l'escorte moto. Parce que l'Indiane, c'était quand même... pendant le règne du prince Régnier III, je dirais une moto mythique, puisque c'était la moto que le prince avait achetée et mis à disposition du chef d'escorte de l'époque, qui était composé de Harley, c'était l'après-guerre. Il y avait aussi une autre surprise, il y avait le R pour Régnier et III qui était formé au-dessus du balcon, non? Il était au courant de cette surprise? Alors la surprise, c'était difficile puisque le prince Albert était présent au moment où nous avons répété et donc a pu l'apercevoir à partir des images drone. Et on s'est assuré que depuis les fenêtres, c'était visible, ce qui n'est pas évident, notamment pour le public qui lui se trouve sur la place. C'était un hommage qu'on voulait réaliser notamment sur le boléro militaire et qui était un clin d'œil, je dirais, de la part de ces carabiniers. En tout cas, sur Monaco Info, avec le drone, on l'a bien vu. Quel moment, quel souvenir vous allez garder de ces célébrations? Je dirais que ce soit, je dirais, parfaitement réalisé, sans accroc, avec un temps magnifique, un soleil, je dirais, superbe, une place, je dirais, qui était chargée de public, la réaction aussi du public à certaines phases. Ça reste un beau moment. Nous célébrons, vous l'avez dit, le centenaire de la naissance du prince Régnier III. À ce titre, c'était une fête nationale donc un peu particulière. C'était important de lui rendre hommage? Bien sûr, comme tous les princes souverains de la principauté, il était important que, effectivement, la force publique, la direction de la sûreté publique, et cette année en plus on a eu l'administration pénitentiaire, puisse rendre hommage à un prince qui a disons, régné sur la principauté pendant autant de temps. D'autant que vous, personnellement, vous l'avez connu à vos débuts en principauté. Alors moi, c'est plutôt une histoire personnelle, puisque j'ai été recruté sous le règne du prince Régnier III, puisque c'est lui qui a choisi, bien sûr, sur proposition, ma candidature. Et effectivement, j'ai toujours en mémoire ma remise de galon de capitaine en 1993, quand je suis arrivé, c'est-à-dire le 19 novembre 1993. Donc effectivement, pour moi, c'est plutôt un côté personnel. Bien sûr. Dernière question, le caporal Messaoud VI va bien? Je parle du bélier, la mascotte du 1er régiment de tirailleurs. Oui, d'ailleurs il a été incroyablement, je dirais, sage. Et j'étais même impressionné par sa placidité, il ne bougeait pas. Le maître bélier apparemment avait bien la maîtrise de l'animal. Et non, il a fortement impressionné. Et je pense que sa venue était très importante, notamment pour perpétuer, je dirais, cette tradition des tirailleurs, puisque c'est eux qui l'ont mis en place à l'époque. Et il était important qu'il soit présent.
Tony Varro, merci de nous avoir fait part de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.